Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, Jésus leur disait, « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne faire aucun serment. Quand vous dites oui, que ce soit oui, et quand vous dites non, que ce soit non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes amis, l'évangile d'aujourd'hui, c'est rude pas mal. On va essayer de pénétrer cette parole. Et puis, la première chose, très, très importante, là, c'est vraiment, là, ça nous enligne comme il faut, c'est de savoir à qui Jésus parle. Ça commence, Jésus est sur la montagne et Jésus, il parlait à la foule, il parlait aux journalistes, il parlait aux disciples. Pourquoi est-ce que... Pourquoi Matthieu, il aurait pu dire qu'il parlait aux croyants? Puis il aurait pu dire qu'il parlait à la foule. Non. Jésus est sur la montagne, il parle aux disciples. Et savez-vous quoi? La dernière phrase dans l'Évangile, presque les dernières phrases dans l'Évangile de Matthieu, Jésus est sur la même montagne. Puis il parle aux mêmes disciples. Puis il leur dit, allez, je vous envoie dans le monde, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer. Voilà. Donc, il parle aux disciples. Puis le disciple, sa caractéristique, il fait plus que croire. Il veut suivre. Là, c'est plus compliqué. Moi, je connais du monde, pas ici, mais à Ottawa, là, tu sais, là. Du monde qui, eux autres, ils croient en Jésus, ils connaissent leur « je crois en Dieu » par cœur, mais ça ne va pas plus loin. Ça, ce n'est pas des disciples. Moi, j'ai connu une femme, jadis, une jolie dame, mais qui avait certaines rondeurs qu'elle n'aimait pas. Alors, elle est allée chez les Weight Watchers. Et là, je l'ai rencontrée à peu près 6 mois. Ça faisait 6 mois au moins qu'elle était dans les Weight Watchers. Puis là, elle était toute contente. Elle dit, « Georges, j'ai tout regardé, toutes les vidéos de Weight Watchers. J'ai même appris le petit livre de Weight Watchers par cœur. » Mais ce qui est étrange, elle n'avait pas perdu une livre. Alors, elle n'était pas disciple. Elle savait un paquet d'affaires par cœur. Alors, le disciple, c'est celui qui s'embarque. Et finalement, le sermon sur la montagne, mes chers amis, c'est un peu la charte, pas de la charte de la laïcité, la charte des disciples de Jésus-Christ. Alors, voici la charte. Tu veux être disciple de Jésus? Voici la charte. OK? C'est ça qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il commence par nous dire? Alors, il commence par dire, « Il vous a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. »
c'est qui a dit ça? Mais non, cher. Force un peu, là. Oui, dans les commandements de Dieu à Moïse, sur la montagne, encore sur la montagne, OK? Mais là, écoute, c'est fort, là. Puis là, c'est le commandement de Dieu, c'est « Tu ne commettras pas de meurtre ». Jésus dit, on vous a dit, par Dieu, Dieu vous a dit, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien, moi, je vous dis. Voyons, pourquoi il se prend, lui? Tu sais? C'est Dieu qui a dit ça, tu ne commettras pas de meurtre. Puis Jésus dit, non, non, là, il y a d'autres choses, mais vous le dites, moi, c'est très prétentieux. Et il pouvait faire ça parce qu'il était le Fils de Dieu. Okay? Et là, il commence. Okay? Il commence par dire, première affaire, avez-vous remarqué? Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. OK. Voilà. Là, ce qui est embêtant, c'est que c'est un mot un peu piégé. C'est une mauvaise, j'allais presque dire une mauvaise traduction. En tout cas, en anglais, c'est tout autre chose. Parce que le mot justice, ici, dans la Bible, ça n'a rien à voir avec les avocats, les palais de justice, les procès. C'est pas ça. C'est pas de la justice légale. Justice dans la Bible, quand vous voyez ça dans les psaumes, c'est ceci. Le juste, c'est celui qui correspond à ce que Dieu attend de lui. N'oubliez jamais ça. Le juste ou la juste, c'est celui qui correspond à ce que Dieu attend de lui. Et ça, c'est intéressant parce que, assez souvent, c'est nous autres qui attendons quelque chose de Dieu. Hein? Souvent, Seigneur, guéris-moi de ma grippe ou de mes rhumatismes. Ou bien, Seigneur, donne-moi de vie jusqu'à 100 ans. Vous n'êtes pas loin, vous, hein? Ou bien, vous avez dépassé 100 ans, c'est vrai, hein? 100 ans au mois d'avril. 101, comme la loi 101. OK. Au mois d'avril, là. OK, on va le retenir, là. Donnez-moi, Seigneur, de trouver un emploi. On attend des choses de Dieu, mais là, c'est le contraire. C'est Dieu qui me dit, qu'est-ce qu'il attend de moi? Et là, Jésus commence. Non. Et bon, c'est un peu toujours la même manière. Hein? Et il vous a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Moi, je vous dis, c'est toujours pareil. Pourquoi Jésus fait ça? Qu'est-ce qu'il est en train d'opérer? Je dirais deux choses. Premièrement, il nous amène à nous conduire, non pas sur la loi, mais sur ce qui se passe dans mon cœur. Parce que tout commence dans le cœur. C'est là que ça commence. C'est le meurtre épouvantable qu'il y a eu à Terrebonne. Bien, il y a eu Trois-Rivières, puis il n'y a pas eu un autre à Terrebonne, là, les gens de la SAQ. Puis celui de Trois-Rivières, trois qui ont été tués par des jeunes. Bien, ça n'a pas commencé avec le coup de couteau. C'est avec un couteau qui a fait ça, une arme blanche. Hein? Un fusil. Avec un fusil. Le couteau. Bien, le problème n'a pas commencé avec le couteau. Le problème a commencé dans le cœur. C'est pour ça que Jésus dit, moi je vous dis, hein, si tu as de la haine contre ton frère, arrête ça tout de suite. Hein? Arrache de ton cœur les moindres traces de haine. Tout commence dans le cœur. Il n'y a aucune loi au Québec, dans le Code civil, qui dit « tu haïras pas ton beau-frère ou ta belle-mère ou ton voisin haïssable. Hein? Ça ne regarde pas le Code civil. Alors, les lois, tout ce qu'ils font, ils essaient de contrôler les dommages. Qu'il n'y ait pas trop de dommages. Il y a de la haine, mais arrangeons-nous pour qu'il n'y ait pas trop de dommages. Mais Jésus va plus loin. Il dit « enlevons la haine ». C'est ça qu'il faut faire. Deuxièmement, Jésus, il centre tout sur la personne. C'est toujours la personne qui doit être au cœur de nos préoccupations. Par exemple, quand il dit tu ne haïras pas ton frère, ta sœur, dans le fond, il dit l'être humain, tu dois toujours le voir comme quelque chose de précieux. Ce qu'il y a de plus beau dans la création, c'est l'être humain.
Il porte en lui l'image de son Créateur. Des fois, il la cache pas mal, là, vous allez me dire, mais elle est là, pareil. Okay? Deuxièmement, quand il dit, il vous a été dit, l'adultère. Tu ne commettras pas l'adultère. Bon, OK. Et puis, ça me fait penser. Oh non, je n'ai pas le temps de vous compter ça. L'adultère, OK. Puis après ça, il dit, moi, je vous dis, si un homme, il a regardé une femme, puis comme on dit, il a déjà tout déshabillé dans sa tête, mais il n'est pas correct. Parce qu'il a réduit la femme à un objet. On n'a jamais le droit de réduire un être humain à un objet pour notre plaisir, notre satisfaction. L'être humain est sacré. Troisièmement, quand il dit que ton oui soit oui, puis que ton non soit non, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que la parole, mes amis, la parole, c'est un cadeau de Dieu qui nous permet de nous dévoiler et non de nous voiler et non de nous cacher. On détourne la parole de son but quand il y a le mensonge dans notre parole. Alors, voyez-vous, il est en train de tout recentrer sur la personne. Alors, c'est un gros projet, ça. Hey, c'est une job, être disciple de Jésus, là, on s'embarque. Mais on est un peu, êtes-vous au courant? Êtes-vous au courant qu'il y a des Olympiques? Oui? Ah bon, OK. Non, mais des fois, tu sais. Alors, qu'est-ce que ça prend? Ça va être comme plus. Pour faire un bon disciple, c'est la même chose que pour faire un bon athlète. Pour faire un bon athlète, ça prend 4 E. Les 4 E pour faire un bon athlète. De l'énergie. Hein? L'athlète il fait 10 pieds puis il est déjà à moitié mort. Il manque d'énergie. Mais nous autres, pour être disciples de Jésus, on a besoin d'énergie. Et notre énergie, notre nourriture, c'est la parole qui nous est proposée, offerte. Et c'est la présence du Christ. C'est l'Eucharistie. C'est les sacrements. C'est ça. C'est l'Esprit Saint. Deuxièmement, un athlète, qu'est-ce que ça y prend? L'effort. Il faut qu'il travaille, hein? Puis, avez-vous remarqué, des fois, il interviewe les athlètes à la ligne d'arrivée, là, ceux qui ont patiné en grande vitesse, puis ils sont là, ils sont au bout de leur souffle, ils ont fait un gros effort. Bien, être disciple de Jésus, ça demande un effort. Aimer quelqu'un qui m'a fait un mauvais coup, aimer quelqu'un qui m'a joué dans le dos, qui a trahi mon amitié, c'est dur. Ça demande un effort. Troisièmement, de l'entraînement. Ils sont en plein été, au mois de juillet, puis les athlètes s'entraînent pour les Jeux d'hiver. Mais nous autres aussi, ça prend de l'entraînement quotidien, tous les jours, pour refaire nos forces et nous apprendre à être disciples de Jésus. Et quatrièmement, avez-vous remarqué que pour les athlètes, il y a toujours autour d'eux une équipe? Même si leur sport est tout seul, le gars, la fille qui descend les bosses est tout seul, c'est à pente pour descendre les bosses. Mais en arrière, il y a toute une équipe, il y a son entraîneur, il y a un médecin, il y a sa famille, il y a toute une équipe qui l'aide, qui le soutient. Mais nous autres, on a une équipe. Hein? L'équipe, c'est nous autres, c'est la communauté, c'est l'Église qui est là pour nous aider, nous soutenir, nous entraîner. Et là, mesdames et messieurs, je vous promets que si vous embarquez là-dedans, eh bien, vous aussi, vous aurez la médaille des Olympiques de Sochi directement de ça. Regarde, c'est belle, regarde. Avec une belle croix. Hein? Quand vous allez avoir 101 ans, madame me vous l'a donné. C'est bien plus qu'une médaille de Sainte-Anne, ça, hein? Alors, nous aussi, hein? Saint Paul en parle. Hein, belle, hein? Tu viendras en mai de 5 ans me te la donner. Donc, poursuivons notre célébration. Disons merci au Seigneur, parce qu'il nous donne tout ce qu'il faut. Il nous donne l'énergie, la force pour faire l'effort, l'entraînement, l'équipe. Disons-lui merci.
pour tout ça qui nous permet d'être ses disciples. Amen. Nous nous levons, nous proclamons notre foi en ce Dieu qui nous appelle en récitant notre credo.